Chantons, tu es digne, tu es digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais en fait encore chanter le chœur, le premier. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Sud et du Nord. Chantons encore ce chœur, le numéro 1. Les chœurs, on peut les chanter toujours de nouveau. Seid einfach alle herzlich willkommen Soyez in dem teuren tous Namen des Herrn, les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur, et tous ceux qui écoutent, zu schauen, qui regardent, mögen que gesegnet tous sein. soient bénis. Heute Aujourd'hui, wird die Gemeinde in Nepal, l'église à Népal, in Kathmandu, à Katmandou, zum ersten pour la Mal première fois, angeschlossen sein. sera en ligne. Dann die Ensuite, Gemeinde l'église in der Mongolei, en Mongolie, dann in Peking et à und Pékin, wahrscheinlich auch et in probablement aussi à Tucson, Tucson, en Arizona Arizona, und et in Lima, Peru. au Pérou, à Es werden Lima. heute Aujourd'hui, einige sein, il y en aura die sich plusieurs zum qui, ersten pour la Mal première fois, zuschalten seront en ligne und mit uns et hören écouteront werden avec nous und ensemble dem Herrn et danken remercieront für sein teures und heiliges Wort. le Seigneur Dann pour sa haben wir précieuse parole. Besuch, Bruder Nous George avons aus le frère Kinshasa ist George in de unserer Mitte, Kinshasa parmi nous, dienende des Brüder, frères dans le ministère die dem Herrn qui zur Verfügung se stehen. mettent à la disposition Wir du haben nach Seigneur. langer Nous avons Zeit depuis longtemps Bruder John euh, aus de nouveau notre frère Bukarest John in de unserer Bucarest Mitte. parmi nous. Gott Que möge Dieu, Bruder Gilbert, nous avons le frère ja, Gilbert, alle oui, tous Brüder, les frères, besonders particulièrement alle tous les Brüder, frères die am Worte qui dienen. prêchent, Gott, der Herr, que Dieu le möge Seigneur sie puisse les besonders bénir d'une manière segnen. particulière. Dann haben wir Nous avons viele Grüße, aussi ich beaucoup de weiß nicht, ob salutations. wir Je ne sais pas alle notiert si nous haben. les avons tous notés. Bruder Macha Le aus frère Macha Ukraine, de dann l'Ukraine, aus ensuite de la Moldawien, aus Moldavie, Russland, de la Russie, Weißrussland, de la nochmal Sibérie, aus der encore une fois de Ukraine, l'Ukraine, dann et Bruder ensuite le frère Wallström aus Wallström de Dänemark, Danemark, Bruder le Dr. frère Bier aus Docteur Congo Billet Republic, de la République du Bruder Congo, le Ken frère Etienne Genton, Genton, Bruder Jacques le aus frère der Jacques de la Elfenbeinküste, Côte Bruder d'Ivoire, Daniel le frère aus Daniel de Kapstadt, Kapstadt, Bruder Motika le aus frère Motika de Johannesburg, Johannesburg, und dann et ensuite folgt eine ganz il y a besondere Bitte. une demande Wir haben particulière qui alle suit, nous l'avons mitbekommen, tous was in der appris, Republik Kongo ce qui vor sich se geht, passe dans la ein République du Congo. Kriegszustand C'est un état de und guerre besonders et de cris de guerre, in et der Stadt particulièrement Goma, dans la ville de in Goma, der wir dans die laquelle nous avons eu gewaltigsten les plus Versammlungen grandes hatten réunions. und heute Et wohl etwa aujourd'hui, il y a 3000 zuhören
à peu près 3000 personnes qui vont écouter, qui sont en ligne de cette ville. Il nous a été demandé d'apporter cette requête devant le Seigneur, que nos frères et nos sœurs là-bas n'aient pas de problème alors que la ville est occupée. Ensuite, nous avons des salutations du frère Zita. Pas de Prague, non, de l'Argentine. Et ensuite, le frère Ngonga de l'Afrique du Sud. Dieu l'utilise d'une manière particulière. Il y a une station de télévision là-bas, des stations de télévision qui se sont ouvertes pour pouvoir transmettre la parole de Dieu. Des salutations de la sœur Elisabeth, la sœur Cécile de Pretoria, aussi d'Orléans, des salutations des frères, aussi du frère Paul de Nairobi, et ensuite, rapidement et brièvement, des salutations du Congo, de la République du Congo, des salutations du frère Jacques, encore une fois, des salutations de la Côte d'Ivoire, de la capitale, ensuite du frère Daniel, donc c'était Yamoussoukro, du frère Daniel de la Roumanie, des salutations de frères et sœurs Olvetti et de tous les croyants en Finlande, des salutations du frère Gracias de Ashdod en Israël, des salutations du frère Pino Davi, des salutations, oui, de notre frère de Lugan, de l'Hongrie qui est ici. Quoi qu'il soit ici, il nous remet des salutations par mail. 2 fois, c'est mieux qu'une fois. Et encore des frères de la Roumanie qui sont ici. Le Seigneur a fait de grandes choses là-bas. Aussi de Lusaka, encore de Kapstadt, de notre frère Proust. Je l'ai dit souvent, le professeur dans une université, un homme selon le cœur de Dieu. Ensuite, nous avons des salutations de Dublin, de l'Irlande, ensuite des salutations du Colorado, Denver, ensuite du Canada, de plusieurs villes du Canada, et ensuite des salutations de la Nouvelle-Zélande, encore une fois des salutations des États-Unis, encore une fois des salutations de Kathmandu, Népal, et encore des salutations de la Roumanie et des salutations de Kolvetsi. Et ça, je dois le dire encore en insistant, en Kolvetsi, où nous avons le plus de personnes qui écoutent, avec à peu près 4000 personnes. Il y a un député qui s'est mis à la disposition. Il s'est présenté à la télévision et ils ont le droit aujourd'hui et demain, ce week-end-là, de transmettre en direct à la télévision, par la télévision d'État, donc de la nation là-bas. Ils ont 4 heures, ils ont reçu 4 heures à la disposition pendant lesquelles ils pourront en direct transférer donc nos réunions de ce week-end, tant que cela suffit. Ensuite, des salutations de Douala, au Cameroun. Encore des salutations du frère Léon. Est-ce que je n'ai pas oublié des salutations du frère Inodi, d'Orléans, des frères Inodi? Ils saluent. C'est parfois difficile de se remarquer ou bien d'écrire tous les noms. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très, très reconnaissants pour les possibilités que nous avons de prêcher la sainte et précieuse parole qui demeure éternellement, et cela dans sa forme originale. Et très rapidement, je fais référence à la lettre circulaire de décembre. Elle est à votre disposition ici aussi pendant ce week-end, en allemand, en français et en anglais et en espagnol. Tous peuvent lire, tous peuvent transmettre, partager cela avec d'autres et ainsi être informés, se laisser informer de ce qui se passe.
dans notre temps. Et ce qui est important à savoir, nous avons surtout insisté ce qui a été dit à frère Branham, alors que de son vivant, il fut pris, il fut ravi dans l'au-delà et qu'il vit donc cette foule de personnes qui ont été sauvées par son ministère. Et ensuite, les paroles ont retenti. Seulement l'amour parfait entrera ici. Est-ce que j'ai remis des salutations du frère Graff? Le frère Graff aussi salue tous fraternellement. Oui, tous vous saluent. Donc, pas la connaissance, mais l'amour parfait, tel que sur la croix à Golgotha, elle a été manifestée en ce que la rédemption a eu lieu. Et ce même amour qui a été manifesté à Golgotha, c'est ce même amour-là qui deviendra parfait dans les rachetés. L'amour envers Dieu, envers sa parole, pas la connaissance, l'amour les uns pour les autres, avec les autres, entre les autres. Et c'est ce que nous l'avons lu aussi dans Jean 17, c'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes enfants de Dieu et que le Seigneur a été envoyé. Et que, tel que nous l'avons lu, tel que tout était avant même la fondation du monde, tout avait été déterminé avant même la fondation du monde. Donc, de ce que notre Seigneur participerait à la chair, tout avait été déterminé et planifié déjà avant même la fondation du monde et déterminé ainsi. Et c'est par la grâce de Dieu que tout s'accomplit et que éternellement nous serons dans l'éternité auprès de notre Seigneur. Tous, vous savez, le problème a commencé déjà au ciel. Alors que Lucifer avait osé se rendre semblable, se comparer à Dieu, établir un propre trône, imiter Dieu et se rendre semblable à Dieu. Et alors, il fut précipité sur terre et avec lui, tous ceux qui le suivaient. Donc, vous voyez, Dieu n'a rien eu d'autre que des problèmes déjà sur terre, déjà au ciel et sur terre ensuite. Après que Lucifer vint ici sur cette terre, il s'est saisi du serpent. Et alors que Dieu était justement en train était venu d'avoir commencé à faire le commencement et qui venait de joindre à Adam, Ève, sa femme, cela s'est passé que le serpent vint à Ève et a remis la parole de Dieu en question, a semé le doute et a attiré son attention. Et ensuite, cela n'est pas resté seulement comme ça n'a pas suffi. Le résultat était la séduction. Et ici, nous avons plusieurs traductions. La Scofield et dans Lévitique, dans Genèse chapitre 3, je crois que c'est la plus exacte, où Dieu le Seigneur a dit, je établirai inimitié entre toi et le serpent, et entre ta semence et sa semence. Et ça a été la première annonce en ce qui concerne la semence de Dieu qui viendra par la femme. Ça a été la première prédiction. Et ensuite, suit le verset 16, où le Seigneur a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs. Tu enfanteras avec douleur. C'est clair. C'est clair. Pas seulement comme ça. Il n'y avait pas seulement un entretien. Ce n'est pas seulement un entretien ou bien des argumentations. Mais l'argumentation a abouti dans la séduction. Et le résultat fut Caïn. Le fruit de cette séduction fut Caïn. Et vous savez, dans le chapitre 4, à partir du verset 1,
Caïn fut né et ensuite, elle a ensuite enfanté Abel. Sans de nouveau, il est écrit au chapitre 4 qu'elle enfanta Abel, sans qu'il soit dit encore qu'elle ait connu encore Adam. La parole doit être lue avec révélation pour comprendre bien les choses. Ensuite, nous venons directement, bien mes frères et sœurs. Je ne sais pas si j'ai salué tout le monde dans le monde entier, partout d'où vous êtes. Il s'agit que dans Matthieu 16, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Et je voudrais ici, dans toute la clarté, dire, il y a tant d'églises chrétiennes, mais il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ. Et en allemand, nous avons deux mots pour le mot église. Nous avons église et ce qu'on appelle Kirche en allemand. Ça n'existe pas en français. Il y a deux mots pour le mot église. Et dans toutes ces églises en français, donc avec un E minuscule, tous enseignent ce qu'ils veulent. Tout sauf la parole originale de Dieu. Et nous devons comprendre qu'il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ. Et cette église de Jésus-Christ est, selon 1 Timothée 3, versets 15 et 16, l'appui ferme de la vérité. Et notre Seigneur, avec toute la clarté, a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Déjà depuis le commencement, c'était que la révélation, pas la réflexion ou la connaissance, mais la révélation. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église, a dit le Seigneur, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et ça, nous l'avons aussi déjà dit, présent en ce moment, il y a 349 communautés chrétiennes unies dans le Conseil mondial des églises. Et encore une fois, il faut que je le dise, il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ qui est unie avec le Rédempteur dans la parole de la vérité, fondée dans la parole de la vérité. Et à cela appartient l'évangile de Jean, le chapitre 17, tout de suite à partir du premier verset. Afin qu'ils te connaissent, la vérité c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est la vie éternelle. Beaucoup peuvent dire et prétendre, j'ai reçu la vie éternelle. Mais laissez-moi vous lire. En quoi, donc, de la vue divine, en quoi consiste la confirmation que nous avons reçu la vie éternelle? Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, depuis le commencement, tout est fondé sur la révélation. Matthieu 11, personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui il veut le révéler. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu
de ce que, en toute chose, nous avons la grâce de revenir aux Saintes Écritures et savoir que nous avons à croire seulement comme le dit les Saintes Écritures. Absolument pas une seule interprétation. Ne pas permettre, ne pas ajouter une seule interprétation, mais laisser la parole de Dieu dans sa forme originale et croire comme ça selon les Écritures. Et encore une remarque, tous, vous savez que l'Église Jésus-Christ, dans tous les temps sur terre, existe et a toujours prêté l'oreille dans tous les différents âges, a toujours prêté l'oreille à ce que l'Esprit de Dieu, par la prédication, avait à dire à l'Église dans l'âge précis, dans les différents âges. C'est ainsi la différence. Parmi toutes les différentes directions qui existent dans le christianisme, nous avons l'Église du Dieu vivant, constituée des premiers-nés. L'Église de ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été déterminés à voir la gloire de Dieu. Seulement encore comme information, jusqu'au concile de Nicée, il y avait eu 127 différentes communautés de foi. Et après, à l'année 311, quand il y a eu la persécution la plus grave de l'époque qui vint à sa fin, directement à la prochaine année, il y a eu la formation de l'Église chrétienne dans l'Empire romain. Ensuite suivi le concile, et ensuite suivi les décrets, et ensuite suivi le dogme de la Trinité, ensuite le baptême trinitaire, ensuite 20, un dogme l'un après l'autre, et c'est ainsi que ça n'a pris plus de fin jusqu'aux dogmes qui existent, qui ont été formés il n'y a pas longtemps. Mais nous repartons au commencement. Nous ne repartons pas au concile de Nicée ou bien mais nous repartons au commencement à Jérusalem, car la parole de Dieu devait sortir de Jérusalem et l'enseignement de la montagne de Sion. C'est ainsi que c'est écrit dans Isaïe, chapitre 2, dans Michée, chapitre 4. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, nous repartons à l'église primitive à Jérusalem, à ce qu'elle a enseigné, à ce qu'elle croyait et ce qu'elle pratiquait. Et ce que j'ai dans l'âme, vraiment, et ce qui brûle dans mon cœur, c'est l'appel à sortir. L'appel à sortir. Que cet appel à sortir ait vraiment lieu. Et que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de parler de l'appel à sortir, mais que réellement nous soyons sortis de toutes les doctrines qui n'ont pas leur origine dans la Bible, que nous soyons sortis vraiment de toutes sortes d'interprétations. Et pour pouvoir être par la grâce de Dieu sanctifié dans la parole de la vérité, car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, le message que Dieu nous a accordé, en fait, dans chaque réunion, on devrait le lire, ce verset, ce qui a été dit, par exemple, aussi, notre bien-aimé frère Branham. Je sais que nous ne nous heurtons pas quand nous entendons ce nom. Nous ne nous heurtons pas non plus quand nous entendons Moïse, ou bien Josué, ou bien Élie. Tout ce que Dieu a appelé, a mandaté, a utilisé, a envoyé, nous ne nous heurtons pas à cela, à ce choix de Dieu. Ce ne sont pas ces hommes-là qui ont cherché cela. Nous n'avons pas apporté un jugement sur le choix de Dieu. Personne n'a le droit de juger Dieu. Heureux sont ceux qui de tout leur cœur peuvent croire. Et en ce qui concerne ce que frère Branham a dit le 10 février, j'aime toujours bien le lire, je crois en 1960, je vais le lire et je vais encore toujours de nouveau le répéter. Beaucoup d'hommes, aussi des reporters de journaux, se tenaient là au fleuve, au bord du fleuve. Et il a été dit, regarde en haut, lève les yeux. Et quand je regardais, cette lumière descendit et des personnes se sont évanouies. Et une voix a retenti du haut des cieux qui a
qui a fait trembler toute la région. Et il a été dit tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que le message qui t'a été confié sera un précurseur du retour du Christ. Pas que je sois le précurseur, mais le message sera le précurseur. Cela ne peut pas être dit plus clair que ça. Et il y a 47 ans qui sont passés depuis que le Seigneur a repris le messager. Mais ce temps a été vraiment utilisé pour porter dans le monde entier le dernier message divin et pour partager avec le monde entier ce que Dieu avait à nous dire dans ce temps et ce que Dieu nous a révélé. Nous portons cela, nous le transmettons aux autres et cela en tant que message divin, oui, du dernier temps, des derniers temps, des tout derniers temps. Vraiment cette parole que nous voulons encore souligner ce week-end. Il y a beaucoup de paroles qui nous touchent, mais je voudrais aller dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, 2 Corinthiens, le chapitre 3, et ici, nous lisons à partir du verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ici, l'importance est mise sur le fait que la prédication a eu lieu par le Saint-Esprit et que cette prédication a été écrite dans le cœur des croyants. Pas seulement écrite dans la Bible, mais ce qui a été prêché, la parole révélée, qui a été la parole vivante qui a été prêchée, a été écrite dans nos cœurs. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà la promesse que Dieu fera une nouvelle alliance. Ézéchiel, chapitre 36, nous accorderait un nouveau cœur, un nouveau esprit et un cœur de chair. Et ici, il est écrit que par le Saint-Esprit, dans nos cœurs de chair, la parole a été écrite non sur des tables de pierre. Celui qui veut lire dans l'Ancien Testament peut le faire. Exode 24, verset 12. Dieu avait donné la promesse que ce qui avait été dit, cela devait être écrit sur une table de pierre. Et cela a été donné à Moïse. Ensuite, dans Exode chapitre 38, verset 28, verset 13. Et puis, dans le chapitre 32, verset 19, Dieu remet les tables qu'il a écrites à Moïse. Vous pouvez lire tous ces versets, mais ensuite, Exode 24, verset 12, 28, verset 13 et 32, verset 19. Ensuite, Moïse descend de la montagne. Dieu venait de dire, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Et subitement, Moïse est en train de descendre de la montagne.
il vient de recevoir la parole de Dieu. Et voilà, un bélier, une idole avait été faite. Et tous criaient de joie et louaient. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris cette table de la loi et il les a brisées. Et c'était tout. Ce n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Les cœurs n'étaient pas encore régénérés, transformés. La parole ne pouvait pas encore être révélée, ne pouvait pas encore être écrite dans le cœur. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu peut et doit écrire sa parole dans nos cœurs. Ensuite, dans Exode 24, Dieu le Seigneur a dit à Moïse, fais les tables et ce que j'ai écrit, je vais encore l'écrire sur les tables que tu feras. Donc vous voyez, Dieu n'a pas laissé comme ça que les tables soient brisées. Mais il a exercé de la grâce et de la miséricorde. Et il a dit à Moïse, prépare-toi maintenant les tables de pierre. Et moi, je vais encore réécrire tout ce que j'ai écrit auparavant. Je vais encore l'écrire sur ces tables. Et c'est ce que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui encore, ont, et nous l'avons ici dans la Bible. Répétons encore une fois, ce qui n'était pas possible encore dans l'Ancien Testament est possible dans le Nouveau Testament. Dieu a ôté notre cœur de pierre qui ne pouvait pas recevoir, accepter la parole de Dieu. Il nous a donné un cœur de chair qui ressent, qui est sensible et qui peut recevoir la parole de Dieu et ce que Dieu aime et ce que Dieu désire. C'est ce que Paul dit, que la prédication, la parole n'a pas été écrite sur des pierres, des tables de pierre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, sur des tables de chair, sur les cœurs. Bien, mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit maintenant, aujourd'hui. Et je voudrais encore ici, de la nouvelle statistique, dire, nous avons les religions du monde, les 6 essences. Il y en a même qui parlent de 12 religions. Mais je voudrais ici, de la nouvelle statistique, encore justement lire quelques articles. Et je vais le faire pour la raison suivante. Pour encore une fois dire en insistant, qu'est-ce que signifie vraiment la vraie grâce? La grâce, la véritable grâce signifie que le Seigneur nous fait savoir son plan, son dessein. Il nous montre ses chantiers, ses chemins. Et qu'il nous donne la grâce de marcher sur ses voies et d'être trouvé dans sa volonté. Ici, donc, c'est la représentation du monde chrétien. Et ici, 42 millions de membres appartiennent aux baptistes. Luthériens, ils ont 70 millions. Ensuite, suit les méthodistes, l'église méthodiste, avec 74 millions. Ensuite, l'église anglicane avec 77 millions. Ensuite, l'église réformée avec 80 millions. Et maintenant, attrapez-vous bien. Attrapez-vous bien sur vos chaises. Les conférences pentecôtistes, 250 millions. 250 millions. Presque plus que tous les autres ensemble. Après la Première Guerre mondiale, personne n'a entendu parler du mouvement pentecôtiste. Et voilà, ici, c'est la statistique mondiale. Si elle est vraie, je ne sais pas, mais les pentecôtistes sont 250 millions. En tout,
593 millions de protestants dans le monde entier. 593 millions de protestants. Et si on doit le dire ainsi, tous refusent de prendre part à ce que Dieu fait dans notre temps et méprisent ce que Dieu a fait dans notre temps. C'est ainsi que nous reconnaissons que ce n'est pas une communauté chrétienne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. Et nous comprenons aussi que par un seul esprit, nous sommes baptisés, nous devons être baptisés dans un seul corps où Christ, notre Seigneur, est la pierre angulaire et la pierre de faite. Oui, le fondement et aussi le chef de l'Église, la tête de l'Église, par la grâce de Dieu. L'objectif du ministère que Dieu nous a accordé est l'appel à sortir et la préparation est d'être mise à part et la séparation de l'Église de Jésus-Christ. Car c'est ainsi que c'est écrit. Elle est mise à part. Et il est dit, l'époux vient, préparez-vous pour aller à sa rencontre. Alors, quand nous parlons de la fin des temps, alors, il ne s'agit pas encore de ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 25 au commencement, mais déjà dès le commencement, oui, c'est prêché de le lire, ce qu'il a dit concernant les guerres et les cris de guerre, très très important, c'est-à-dire que nous devons faire attention de ne pas être égarés, de ne pas être séduits. Matthieu 24, ici directement, dans l'introduction, notre Seigneur dit, au verset 4, Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ne vous séduise. La séduction doit être si proche de la chose primitive. Ça, je l'ai dit déjà une fois ici. J'espère que je ne serai pas écouté là-dessus. Mais ici, il y a à une banque, j'ai payé et le caissier me regarde et il dit, écoutez bien, ce billet de 100 Deutschmark est faux, est falsifié. Je dois appeler la police. Selon l'extérieur, moi je ne savais pas. Selon l'extérieur, la copie était comme l'original. Mais le spécialiste, je n'étais pas un spécialiste, mais le spécialiste prend le billet et il dit, écoutez, comme les choses se passent, il me connaissait, donc j'ai pris le faux billet, je lui ai donné un vrai, il me connaissait, on se connaissait bien. Je suis reparti avec des yeux bleus, comme on le dit, mais je voulais dire une chose suivante. Toutes les falsifications sont faites de l'original. Et c'est dans cela que continue la séduction et la tromperie. Il sera si proche que l'original, que même si c'était possible, les élus seraient séduits dans la séduction. C'est ainsi que c'est écrit dans le verset 24 de Matthieu 24. Donc ici, si nous parlons d'une communauté mondiale pentecôtiste, alors nous devons vraiment nous représenter devant les yeux ce qui est lié à cela et à quoi. Il y en a beaucoup qui disent, nous avons le plein évangile. Dieu confirme sa parole. Tous disent, tous exercent des dons de l'esprit, même s'ils le font eux-mêmes. Mais selon l'extérieur, cela semble comme si c'était vrai et authentique. Seulement là où Dieu vraiment, par la parole et par l'esprit, dans le troupeau racheté par le sang, peut agir et que nous pouvons sortir et être libérés des fausses doctrines
et des interprétations, et que nous puissions naître de nouveau, et que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. C'est seulement là que Dieu agit vraiment. Aussi, l'expression nouvelle naissance est utilisée partout. Mais où est-ce qu'une naissance a lieu? Une naissance a lieu seulement là où une semence existe, est présente. Et seulement là où la semence de Dieu, la parole de Dieu dans notre cœur a été semée. C'est seulement là que le Saint-Esprit peut vivifier la parole. Combien de fois nous avons eu à le dire ici? Pas seulement Jean 3, vous devez naître de nouveau, mais sinon vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Pas seulement Jean 3, mais directement après, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ensuite, nous repartons tout de suite à la naissance de notre Seigneur lui-même. Et il faut que cela aussi soit toujours de nouveau dit ici. Bien mes frères et sœurs, notre Seigneur n'était pas fils de Dieu quelque part dans l'éternité déjà au ciel. Il était Seigneur au ciel. Il était Seigneur. Mais il est écrit qu'un fils est engendré, un fils est né. Et notre Dieu était Dieu et est Dieu, d'éternité en éternité. Mais Père, il est devenu Père avec l'engendrement. Tu es mon fils bien-aimé, je t'ai aujourd'hui engendré. On doit en toutes choses repartir aux Écritures, aux Saintes Écritures. Et si, par exemple, particulièrement dans l'évangile de Jean, notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur, toujours de nouveau, a dit, celui qui m'a vu, oui, d'abord, il faut qu'il naisse dans ce monde avant de pouvoir être envoyé. Il fallait qu'il naisse avant de pouvoir être ensuite envoyé. Les gens ont interprété cela. Est-ce que vous savez que c'est écrit comme ça dans la Bible? Qu'il a été envoyé après, donc à 30 ans, qu'il a commencé à 30 ans son ministère et qu'il a exécuté son mandat à partir de 30 ans. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Les gens pensent qu'il a été envoyé, il est descendu du ciel, il a été envoyé. Non, il fallait qu'il naisse sur terre ici. Il a commencé son ministère à 30 ans. C'est comme ça qu'a été l'ordre déjà dans l'Ancien Testament. Et c'est ainsi qu'il y a eu aussi cet ordre dans le Nouveau Testament. Regardons dans l'évangile de Luc, si c'est écrit au commencement, regardez avec moi, je le dis pour la raison suivante, parce que toute la théologie se repose sur le mot envoyé. Ils disent, oui, regarde, il a été envoyé par le Père. Et ils disent ensuite, oui, avant qu'il fût envoyé, il fallait qu'il existe et il fallait qu'il soit déjà au ciel avant d'être envoyé sur terre. Est-ce que c'est écrit une unique fois? Celui qui m'a envoyé du haut des cieux? Pas une unique fois. Pas une unique fois. On doit en toutes choses. Et ça, c'est mon devoir. Et c'est ma sainte obligation. On doit toujours sonder les Écritures pour regarder les détails des choses, pour les prêcher, pour que tous reçoivent l'introduction dans la vérité, dans la parole de la vérité, et soient délivrés de toutes les interprétations. Notre Seigneur, en tant qu'homme, est mort. Mais en tant que Seigneur, il est ressuscité. Vous pouvez... Est-ce qu'on devrait lire ces versets? Je vais vous les donner simplement. Je vous les donne particulièrement dans l'Évangile, dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Ici, il nous a montré en tant qu'homme qui, sur la croix, mourut pour nous. Dans Jean 20, il est seulement désigné comme Seigneur, En tant qu'homme, il est mort. Mais en tant que Seigneur, il est ressuscité. Et celui qui va jusqu'à l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 5, là il est écrit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. L'agneau est mort, l'agneau de Dieu a versé son sang, a sacrifié son sang. Mais en tant que lion de la tribu de Juda, il l'a vaincu. En chaque point,
En tout domaine de devoir, la parole de Dieu a quelque chose à nous dire. Et on doit respecter chaque écriture, chaque contexte. Et c'est ainsi que nous sommes introduits dans les mystères de Dieu. Vous l'avez trouvé? Luc chapitre 3, verset 33. Luc 3, verset 33 et 23. Je le dis pour la raison suivante, pour que tous puissent savoir, aussi tous ceux qui viennent de différentes églises et qui ont entendu depuis des années déjà ce qui a été prêché là-bas. C'est très important, c'est le temps d'en avoir, de seulement croire comme le déclarent les Écritures. Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans. 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph. Comme on le croyait. Oh non, 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 non. Comme on le pensait. En allemand, comme on le pensait. Nous, on ne pense rien du tout. Nous savons qui est-ce qu'il est. Et qui est-ce qui sera dans toute éternité. Et ici, nous repartons dans tous les autres versets bibliques, comme on le pensait, fils de Joseph. Allons dans Romains, le chapitre 5. Et j'espère que les traducteurs, eux aussi, ont la grâce de suivre et sont avec nous dans Romains, le chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est le Seigneur et il reste le Seigneur pour toujours. Ensuite, nous continuons ici dans Romains, le chapitre 5, au verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ensuite, nous lisons tout de suite le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Et ensuite au verset 15, la deuxième partie, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Donc, dans son humanité en tant qu'homme, il a porté tout pour nous les hommes. Mais en tant que Seigneur, en tant que Dieu, il est immortel. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Timothée, le premier chapitre. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. D'éternité en éternité qui existe dans une lumière que personne n'a accès, mais dans son humanité, dans sa manifestation de la chair, notre Seigneur est devenu mortel dans la chair en tant qu'homme. Pourquoi? C'est pour ôter l'aiguillon de la mort et pour ôter la puissance de la mort et pour nous accorder la vie éternelle par sa grâce. Donc par un homme, est venu par un homme et par Jésus-Christ dans son humanité. Tout a été pris de nous, toute la malédiction, pour que par la grâce de Dieu,
nous soyons sauvés. Répétons encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, c'est très important que nous puissions avoir l'Ancien Testament comme fondement. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Ici dans Romains, le premier chapitre, le premier chapitre, il est écrit, Romains, le premier chapitre, versets 1 et 2, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, tout avait été dit à l'avance, promis et même écrit. Encore rapidement, dans Jean chapitre 20, ici il s'agit toujours de nouveau du Seigneur. Dans Jean chapitre 20, verset 2, la deuxième partie, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Jean 20, verset 2, la deuxième partie du verset 20. Du verset 2, pardon. Et dans le verset 13, aussi peut-être la deuxième partie. Seulement pour montrer le mot Seigneur. Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Ensuite, le verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ensuite, au verset 20, aussi la deuxième partie, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. En voyant le Seigneur. Toujours ici, Seigneur. Après sa résurrection. Après la résurrection, il était le Seigneur. Le vainqueur. Le vainqueur. En tant qu'agneau de Dieu, il mourut. Il a porté pour nous les fautes. Il a expié nos fautes, nos transgressions par le sang précieux de l'agneau. Mais en tant que Seigneur, il est ressuscité. Et au verset 28, dans Jean 20, nous avons ici le triomphe. Ici, il est écrit, dans Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Auparavant, agneau de Dieu, il est tout en tous. Il est médiateur de la nouvelle alliance. Il est avocat avec son propre sang. Il est entré dans le sanctuaire céleste. Mais il est et il demeure malgré toutes les différentes révélations qui appartenait au dessein du salut de Dieu et qui appartiennent encore à son dessein. Il est resté le Seigneur notre Dieu, en dehors duquel il n'y en a pas d'autre. Remarquez-vous de quoi il s'agit? Si nous avons lu que tout ce qui avait été transmis par la prédication a été écrit dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit, doit être écrit. Dieu n'adresse pas sa parole à nos têtes, mais il parle à nos cœurs. Dieu n'a pas dit « Je vais vous ôter votre tête de pierre et je vais vous donner une tête de pierre que nous croyons. » C'est du cœur. Ce n'est pas de notre tête nous rejetons. Mais dans la tête, il y a les argumentations. Mais dans le cœur, il y a la révélation, la foi. Il y a l'accès à notre Dieu et à notre Seigneur. Résumons de quoi il s'agit. Il s'agit de ce que le dessein du salut de notre Dieu
et les vérités bibliques soient prêchées telles qu'elles ont été prêchées dans l'Église primitive. Répétons encore cela. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes, mais il n'y a qu'une seule église du Dieu vivant, de Jésus-Christ, l'église des premiers-nés. Et par la grâce de Dieu, nous appartenons à cette église-là. Et la preuve existe parce que dans ce temps-là, nous respectons, nous avons prêté l'oreille à ce que Dieu avait à nous dire. Et ça, nous avons aussi souvent eu à le dire, bien mes frères et sœurs. Celui qui ne croit pas ce que Dieu a dit et ce que Dieu a prêché, a laissé dire, cela ne peut pas lui être révélé. Cela ne peut pas lui être écrit dans le cœur par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne croit pas. Mais là où il y a la foi dans le cœur, avec la prédication qui est apportée, là où la prédication est liée à la foi dans le cœur, alors là suit la révélation. Et là, l'Esprit de Dieu vient dans nos cœurs. Et il peut écrire. Il y a une parole particulière adressée à tous ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance, qui ne connaissent pas un jour dans leur vie où vraiment de tout leur... ils ont invoqué le nom du Seigneur. Ils ont cherché sa face. Ils ont dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et fais-moi grâce, moi pécheur. Celui qui n'a pas encore quitté le chemin large pour passer au chemin étroit en passant par la porte étroite. Celui qui n'a pas encore expérimenté la naissance par l'Esprit de Dieu. S'il vous plaît, aujourd'hui, ce serait le meilleur jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, disons encore une fois ceci, bien mes frères et sœurs, seulement l'amour parfait. Quand est-ce que l'amour de Dieu a été manifesté? Sur la croix à Golgotha. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous remarquez? Son fils seul engendré de lui. Seul engendré, ça veut dire que de Marie, rien n'est venu. Seul engendré de lui. Donc, rien n'est venu de Marie. Pas unique, mais seul engendré. C'est ainsi que, ensuite il est écrit, tu m'as mis dans le sein de ma mère. Ici, en Marie, il n'y avait aucune jouissance. Marie était que le vase de A à Z, de la naissance, de l'engendrement du Saint-Esprit, jusqu'à la naissance. Elle n'a participé à rien du tout, elle n'était que le vase. Et c'est ainsi que ça doit être. Par l'engendrement du Saint-Esprit, nous devons naître de Dieu. C'est ainsi que notre Seigneur pouvait dire dans Jean 20, verset 17, je monte vers mon Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Tel que la parole est devenue chair et que Marie avait entendu la parole, la promesse, et elle a cru et a dit qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Déjà le Saint-Esprit vint sur elle et la prédication, l'annonce a été faite, ce qui naîtra de toi sera fils de Dieu, appelé fils de Dieu. C'est la même chose avec nous. La nouvelle naissance n'a pas lieu quand le vent souffle. La nouvelle naissance a lieu quand la semence incorruptible de la parole de Dieu est placée dans nos cœurs et que le Saint-Esprit vient sur nous pour vivifier cette vie, ce germe de vie qui est dans la semence. La pensée avec l'amour de Dieu. Nous allons, Dieu voulant, encore demain la considérer. Bien-aimé, l'amour est un fruit du Saint-Esprit. Tous les dons sont un
cadeau, un don, mais le fruit doit grandir. Le fruit doit grandir. Et qu'est-ce que nous nous souhaitons de plus, si ce n'est que Dieu, dans tous les domaines, avec nous, reçoive ce qui lui revient de plein droit, vraiment, dans tous les domaines. Alors que je répétais cela ici, ce qui s'est passé avec Frère Branham, alors qu'il vint en Finlande et qu'il dit subitement au chauffeur, s'il te plaît, gare ici, il y a un accident qui venait d'avoir lieu. Un enfant avait été cogné par une voiture et mourut à l'instant. Et 2 ans auparavant, Frère Branham avait vu toute cette scène. Et alors qu'il est arrivé à l'endroit de cet accident, il a dit, s'il te plaît, arrête-toi là, gare. Et le frère Moore était là avec lui et quelques frères étaient là présents. Et voilà, lui-même aussi dans sa Bible, il avait écrit cette vision. Toute la scène, il avait écrite. Et alors cela a eu lieu qu'il a dit en insistant, si Dieu en vision montre quelque chose, alors il va accomplir cela. Et cela aura lieu. C'était écrit aussi dans les journaux. Je veux seulement dire la chose suivante. Et aussi ce que Dieu, par le ministère de Frère Branham, a fait. On ne peut pas, comme ça, cela ne va pas seulement avoir eu lieu pour qu'on puisse comme ça être enthousiasmé et admirer tout cela. Non, nous devons comprendre que ce que Dieu a fait par le messager, il veut le refaire par l'Église qui croit et qui a accepté le message. Il ne s'agit pas que nous puissions être en train d'admirer le messager. Il faut que cela se répète. Cela appartient au rétablissement de toutes choses, de tout ce que Dieu a promis. Et Dieu est un Dieu de réalité. Il est un véritable Dieu. Donc, cette réunion de ce soir doit servir et doit être consacrée à ce que tous ceux qui n'ont pas encore la certitude d'être devenus vraiment enfants de Dieu, d'être nés de nouveau, nés de Dieu, qui n'ont pas encore la certitude d'être passés par la porte étroite, qui n'ont pas encore la certitude d'avoir quitté le chemin large qui mène à la perdition et d'être passé par la porte étroite et fouler le sol du chemin étroit. Par le sacrifice qui a eu lieu à Golgotha, tous ceux qui n'ont pas encore consciemment accepté ce sacrifice pour leur personne, aujourd'hui ce jour est fait pour vous. Ce jour a été fait par le Seigneur pour nous tous. Et tous ceux qui ont déjà fait leur expérience du salut avec Dieu, aujourd'hui, le Seigneur a de nouvelles expériences pour nous tous. Nous pouvons venir à lui avec tous, avec tout. Et si nous sommes sincères, presque tous ont un problème. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas tel que ça doit être, tel que ça devrait être. Et particulièrement aussi là où l'adversaire directement a sa main dans le jeu. Où ce n'est pas seulement, je le dis, des maladies naturelles. Par exemple, un appendice, ça n'a rien à voir avec un démon. Hein? Je le pense. Un appendice, bon, quelque chose qui n'est pas en ordre, ça n'a rien à voir avec un démon. Il y a des choses qui peuvent se passer qui sont naturelles. Il y a des maladies qui sont naturelles. Ça n'a rien à voir avec... par exemple, l'appendice,
l'appendicite, hein. Par exemple, ça n'a rien à voir avec un démon, l'appendicite. Mais par exemple, le cancer, ou bien des maladies qu'aucun médecin ne peut guérir, ou bien alors ne peut être guéri par des médicaments, ou bien par une opération. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit que tous ceux qui étaient possédés par le diable, le Seigneur les a délivrés. Il a guéri. Il y a des maladies qui sont commises par des mauvais esprits. Et là, le Seigneur doit délivrer, guérir par sa puissance. Et nous devons aussi comprendre que cela est possible aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si il s'est pris tant de temps, il a consacré tant de temps pour nous, et que dans le ministère de Frère Branham, dans les réunions de prière, il est descendu sur terre ici dans les réunions, et qu'il a dit à Frère Branham, le corps le plus malade qu'il connaît est le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. Nous avons besoin de guérison de l'intérieur et de l'extérieur, dans nos âmes, dans notre esprit, dans notre corps. Nous voulons accepter la parole de Dieu, croire avec toutes les promesses, car la parole de Dieu a été confirmée dans notre temps. C'est comme ça que c'est écrit, déjà dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, que pour toutes les promesses de Dieu, en Jésus-Christ est déjà le oui et l'amen. Pas seulement le oui, mais l'accomplissement, le amen, l'accomplissement. Et comme nous l'avons lu il n'y a pas longtemps de Colossiens, Dieu a triomphé de tout, de toute la puissance de Satan, les puissances de maladie, les puissances de péché. Il a triomphé d'elles tous, de tous, en Christ. Dieu a triomphé vraiment sur tout. Et s'il vous plaît, ça nous allons aussi dans toutes les réunions le répéter, devoir le répéter, d'Hébreux, le chapitre 10, que il y a seulement encore un peu de temps, vraiment un peu de temps. Nous n'allons pas ici entrer dans ce sujet, mais on doit aussi toujours de nouveau nous représenter devant les yeux ce qui est écrit dans Matthieu 25, au verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent dans le repas des noces, au festin des noces, et les portes furent fermées. Que nous puissions dire simplement, ô Seigneur, écris dans mon cœur chaque parole. Dans notre langue, il y a un cantique. Fais-moi entendre le message de Jésus. Écris sur mon cœur chaque parole. Chaque parole. Alors nous pourrons être des hommes qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et nous croyons ce qui a été promis dans la parole. Alors nous prenons Dieu à sa parole. Nous éteignons chaque doute et nous croyons Dieu et nous savons qu'il a pris toute responsabilité pour accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Et par Golgotha, tout ce qu'il nous a accordé, il est plus que capable de l'accomplir. Écris chaque parole sur le vent, sur vos cœurs. Vous êtes manifestement. Et cette parole qui a été écrite sur les tables de notre cœur par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ne sera jamais ôté. Alors ensuite, le Saint-Esprit nous scelle pour le jour de la rédemption de notre corps. Tout est dans le plan de salut de Dieu. Personne n'a besoin d'être encore attristé. Personne n'a besoin d'être triste, de se lamenter. Nous voulons dans la foi donner l'honneur à Dieu et nous placer sur le sol de la victoire de Golgotha. Encore une fois, tirons la comparaison de l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu vint, est descendu. Il a écrit sur les tables. Il les a données à Moïse. Moïse les a brisées. Et ensuite, ce qui a été fait
Il brisé là-dessus, il a brûlé, il a rendu tout en cendres, toute cette idolâtrie. Mais les gens ne pouvaient pas croire. Leur cœur était encore de pierre. Et ensuite, la promesse a été donnée. Je ferai une nouvelle alliance avec vous. Et je vais ôter le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous accorderai ma vie, mon esprit par ma grâce. Tout s'est accompli. Dieu, par sa grâce, l'a fait. Nous voulons encore insister en disant, le message de la fin des temps est la dernière parole de Dieu adressée à son peuple. Le message divin consiste à nous ramener au commencement, à l'église primitive. Je dois encore aujourd'hui penser à cette expression église. Église, le mot église est écrit dans Exode, le chapitre 12, pour la première fois. En français, l'Assemblée d'Israël. Donc après la rédemption par le sang de l'agneau qui fut immolé là-bas, le sang donc fut appliqué sur les linteaux. Et le Seigneur avait dit, quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Alors là, le Seigneur dit à Moïse, dis à toute l'assemblée d'Israël ce qu'elle a à faire. Qui était l'assemblée? Qui était l'église? C'était ceux qui étaient un troupeau appelé à sortir, mais auparavant avaient reçu les promesses de Dieu. Après 400 ans, je vous ferai sortir de la captivité. Avant de devenir l'église, ils avaient reçu d'abord la promesse. Et ensuite, il y avait une promesse qui avait été donnée du temps d'Abraham. Appelé à sortir. Moïse a apporté le message. Et Dieu a accordé la victoire. Dieu a divisé la mer Rouge et le peuple pouvait passer à terre sec. Le même Dieu est notre Dieu. Et nous aussi, nous avons reçu les promesses pour ce temps. Nous les avons reçues dans la foi. Et combien de fois nous devions encore le dire? Enfants de la promesse, croyez la parole de la promesse et acceptez ce que Dieu a dit dans la foi. Cette parole est écrite sur leur table du cœur. Et cela doit être encore dit, bien mes frères et sœurs. Dieu ne parle pas à nos têtes, ne s'adresse pas à nos têtes. Dans la tête, il y a l'argumentation. Dieu parle, s'adresse à nos cœurs. Et heureux celui qui comprend ce qui est dit, sans argumentation. C'est ainsi que le Seigneur a dit, avez-vous compris ce que je vous ai dit? As-tu compris? Ai-je compris? Avons-nous compris la parole révélée? Est-ce qu'elle a vraiment été révélée et écrite dans nos cœurs? S'il vous plaît, je m'excuse de ce que je vais dire maintenant. Excusez-moi, pardonnez-moi. Celui qui a la révélation de Dieu et qui vraiment par la grâce de Dieu pouvait reconnaître ce que Dieu a fait dans notre temps. Il ne va plus avoir besoin d'aller ici et là, pour ici et là, encore prêter l'oreille à des prédications. Il va se rassembler là où la parole de Dieu avec véracité est prêchée. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons, par la grâce de Dieu, avec notre Seigneur, marcher sur le chemin droit. Encore dans le résumé, la parole nous a été adressée, nous l'avons reçue et nous a été révélée et elle a été écrite sur les tables de nos cœurs, de notre cœur. Et personne ne peut de nouveau l'ôter, impossible. Révélation divine, c'est quelque chose que tu reçois pour toujours, toujours. C'est ainsi que le Seigneur a dit, vous êtes
gravé entre mes mains dans la paume de ma main, et personne ne vous ôtera de ma main. C'est écrit dans Isaïe, c'est écrit dans Jean 10. Nous appartenons à Dieu pour toujours. L'objectif du dernier message, qui va comme précurseur avant le retour du Christ, consiste à ce que nous appelons à sortir. Et ceux qui sortent, ils doivent être mis à part, éloignés de toutes les falsifications, de toutes les interprétations, réellement de tout. Être libérés de tout et une fois pour toutes croire, comme le dit les Écritures, et ainsi recevoir la parole de Dieu écrite dans nos cœurs. C'est ainsi que nous appartiendrons aux vierges sages et que nous n'allons pas nous réveiller quand ce sera trop tard. Mais maintenant, tant que le dernier appel retentit encore, nous devons nous réveiller et savoir donc, que c'est la grâce que le Seigneur nous parle de cette manière, et l'Esprit de Dieu encore ce soir est parmi nous. Il est à l'œuvre. Dieu est vraiment présent. Par sa parole, il nous a parlé. Et tel que Paul, autrefois, disait et pouvait écrire, par le ministère qu'il pouvait faire pour le Seigneur. C'est toujours lié à un ministère. Lisons cela encore, le verset 3 de 2 Corinthiens. Encore une fois, s'il vous plaît, nous voulons référer cela, rapporter cela à nous tous et à tous ceux qui, dans le monde entier, écoutent la parole. 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. En nous, en vous, en tous ceux qui écoutent et qui croient de tout leur cœur. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Pas la lettre d'un prophète ou bien d'un messager. Mais vous êtes une lettre de Christ. Lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, quelque part sur un papier, sur une feuille, non. Mais écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur, donc non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il y a un cantique qui chante: accorde-moi un cœur comme toi, plein de sainteté, plein de foi et d'amour. Dites dans votre cœur: bien-aimé Seigneur, que cette parole soit écrite et devienne vraie, s'accomplisse en moi et par moi, que je n'ai pas seulement entendu, mais que toutes ces paroles de Dieu dans mon cœur soient écrites. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, soient écrites. Et tous ceux qui entendent l'appel, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Nous sommes tous venus au Seigneur, tous nous avons confessé nos péchés, tous nous avons consacré notre vie au Seigneur. Je voudrais simplement remettre toute la responsabilité à Dieu lui-même, que par son esprit, il puisse aussi créer en nous la repentance. Et qu'il n'y ait pas d'obligation ou bien de menace, mais simplement l'évangile dans l'amour de Dieu soit prêché. C'est une offre de grâce. C'est une offre de grâce. L'amour de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour vos âmes.
Et l'autre, bien mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire d'autre que de prendre Dieu à sa parole. Comme tout à l'heure nous l'avons dit, tel que frère Branham a expérimenté la confirmation, tel que Paul a expérimenté la confirmation, tel que Pierre ont expérimenté la confirmation, c'est ainsi que nous aussi, nous avons le droit divin d'expérimenter la confirmation de chaque parole. C'est écrit dans Marc 16, complètement à la fin. Et le Seigneur agissait avec eux, travaillait avec eux et confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. S'il vous plaît, attendez cela. Attendez cela dans la foi. Que ce ne soit pas seulement que nous écoutions des paroles de Dieu, mais que les paroles de Dieu écoutées, nous puissions les croire et les expérimenter, confirmer dans notre cœur, dans notre vie. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Un jour que le Seigneur a fait pour nous par sa grâce. Et aujourd'hui, beaucoup va se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer qui demeureront pour l'éternité. Aujourd'hui, nous croyons à la puissance du sang de l'agneau, de la parole et de l'esprit. Aujourd'hui, le Seigneur a son chemin parmi nous. Aujourd'hui, les pécheurs peuvent être sauvés, les liés peuvent être délivrés et les malades peuvent être guéris par la puissance de Dieu. C'est vraiment un jour que le Seigneur a fait pour nous par sa grâce. À lui soit l'honneur maintenant et dans toute éternité. Et que tout le peuple dise Amen. 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 Alléluia. Avez-vous suivi quand même? Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. C'est merveilleux d'avoir l'exactitude de la parole. Quand vous lisez des paroles comme « Il est envoyé », Christ est l'envoyé de Dieu, les gens interprètent de plusieurs manières, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Il n'était pas envoyé au ciel, mais quand il est né, à 30 ans, il a été maintenant envoyé, utilisé. C'est pour comprendre que la révélation que nous avons reçue de Dieu unique, beaucoup en parlent, mais ils ne peuvent pas établir ça dans la parole. Quand ils se rencontrent avec des gens qui les embrouillent avec des questions, ils se perdent. Or, cela est lié à la nouvelle naissance. On a lu dans Jean 17 que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Donc si nous comprenons bien de quoi il s'agit d'être envoyé, nous avons la vie en nous. Nous croyons dans le vrai Dieu. Et cette grâce que le Seigneur nous a accordée, nous devons lui être vraiment reconnaissants. Et nous ne voulons pas seulement garder ces paroles dans nos têtes, mais nous voulons que ces paroles descendent dans nos cœurs. De manière sincère, comme le frère l'a dit, sans pression ou quoi que ce soit, chacun de nous voudrait demander à Dieu que prends tes paroles, ces paroles que je crois de tout mon cœur, mets-les, écris-les dans mon cœur. Tu avais promis de donner un cœur de chair, écris mes paroles. La parole que le frère est en train de citer dans Ézéchiel dit, et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements, qui nous rendent capables. Seul le Seigneur peut le faire. Nous sommes reconnaissants de comprendre, de connaître que c'est Jésus-là, notre Seigneur et Sauveur. Il est l'agneau et il est le lion de la tribu de Juda. Il est le second homme. Si par Adam le péché nous a atteints et que la mort nous a atteints, aussi par l'obéissance d'un seul homme, Christ, il a porté tous nos péchés. Devons le croire de tout notre cœur. Il a porté. Nous n'avons pas le droit de demeurer dans cela encore. Il a porté nos péchés. Et celui qui croit fait l'expérience de la régénération. Il est délivré.
il expérimente quelque chose que le monde ne peut pas expliquer. Parce que la foi, c'est celle qui triomphe du monde. La foi que nous avons dans l'œuvre de Golgotha, c'est ça la victoire que nous avons. Personne n'a le droit de rentrer encore, comme le frère dit là, inquiet. Pourquoi? Nous sommes venus auprès du Dieu vivant. Nous ne sommes pas venus adorer une idole. Dieu a planifié tout. Ces jours, il a planifié encore. Il a voulu que nous soyons, que nous puissions entendre ces choses, reconnaître la grâce que nous avons, d'avoir reçu le message du temps de la fin. La dernière parole que Dieu a envoyée à l'humanité. Il a bien dit, le Seigneur, ce n'est pas l'homme Branham, mais ce message que j'envoie. L'homme a été repris, mais cette parole nous a atteints. Amen. C'est ce que nous croyons. Si toutes ces démonstrations, le frère peut le faire dans la Bible, il dit lui-même, où est-ce que j'ai appris tout ça? Si Dieu n'avait pas envoyé un prophète, tous les ministères qu'il peut y avoir ne peuvent pas contredire. Ils peuvent être 250 millions dans telle religion, mais nous sommes dans la véritable église. Amen. Il y a lieu, bien-aimé, de nous retrouver et adorer Dieu. Amen. Glorifier Dieu pour sa miséricorde, le louer pour sa grâce. Et voilà ce que nous venons d'entendre. Si ce qu'il a fait avec son prophète, ce n'était que comme un échantillon. Nous ne sommes pas des admirateurs du prophète, mais nous croyons que ce qu'il a fait, il a montré pour que nous croyions que cela va arriver aussi avec nous. Amen. Dieu a tout planifié. Aujourd'hui encore, nous pouvons être bénis. Nous avons des douleurs, des souffrances que nous pouvons avoir, comme le frère le dit, et nous avons toujours le droit de demander tout à Dieu. Mais il y a des choses qui sont liées aux esprits, auxquelles nous devons avoir confiance, que dans la présence de Dieu, le Seigneur nous délivre. Amen. Nous sommes dans sa présence, soyons confiants, alors que nous chantons ce cantique, en nous remettant entre les mains du Seigneur, tel que je suis sans rien à moi, sinon le sang qui a été versé pour moi, je viens à toi. Je pense que c'est 33. Le numéro 33, vous pouvez le chanter en anglais, vous pouvez le chanter en français. Soyez confortable dans la langue que vous pouvez chanter. Just as I am, tel que je suis, numéro 33. Je suis sans